Mon thème de ce matin est intitulé Les vœux, les promesses et l'engagement. Ce sont des attitudes que vous aviez souvent. Et certaines personnes en prennent un malin plaisir de pouvoir faire des vœux, des promesses à Dieu, voire même des engagements. Certaines personnes ont appris par certaines personnes, par certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu, ou encore par la Bible, par curiosité, que les vœux et les promesses, soit les engagements, mettent Dieu activement dans leur chemin. Ils n'ont pas tort, mais ils ne savent pas tout sur ce qui concerne les vœux, les promesses et l'engagement. Alors qu'est-ce que dit la Bible? Parce que l'important, c'est de bien situer les choses, pas selon ma pensée, mais selon ce que dit la Bible. Dans la Bible, les vœux, les promesses, l'engagement représentent des actes solennels, c'est-à-dire des actes importants, des actes précis dans la présence de Dieu. Solennel, fait devant Dieu ou envers les hommes. Il engage la parole, l'honneur et la fidélité de celui qui parle. Dieu prend très au sérieux la parole donnée, car elle reflète la nature divine. Dieu lui-même est fidèle dans sa parole. La Bible dit dans Nombre 23, le verset 19, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Celui ou ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? C'est-à-dire que Dieu tient vraiment mordicus à sa réputation et à son honneur. Quand il dit une chose, si ça vient de lui, si ça vient réellement de lui, alors ça s'accomplit. Donc c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les paroles, sur le vœu. Voilà pourquoi quand un homme prend un engagement, un vœu ou une promesse, Dieu le prend très au sérieux parce que lui-même est fidèle à ses paroles. La première des choses que nous devons savoir, c'est les vœux. C'est quoi un vœu? Un vœu est un acte sacré. Un vœu est une promesse faite à Dieu, souvent dans un contexte de reconnaissance, de détresse ou de consécration. Faire un vœu, c'est lier sa parole à Dieu, ce qui implique obéissance, fidélité, crainte à l'Éternel. Donc normalement, quand vous faites un vœu à Dieu, vous avez engagé votre vie. Vous devez la prendre avec sérieux car il peut y avoir des retombées, soit positifs ou négatifs. Tout va dépendre de votre fidélité, de la manière que vous menez votre engagement. Dans le livre de Deutéronome chapitre 23, le verset 21, il est écrit, « Lorsque tu feras un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Donc, lorsque tu feras un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. On n'a pas dit pas. Je pense un jour, je vous ai appris la nuance qu'il y a entre « tu ne feras pas ça ». Ça veut dire que c'est péjoratif. Mais quand on te dit « tu ne feras point », ce n'est pas négociable. Et ce qui entraîne le point engendre une sanction. Donc vous devez faire très attention. Dans le vœu, la Bible n'utilise pas le pas, où ça peut être péjoratif, comme si c'était une option que tu pouvais changer. Mais quand c'est le point, c'est pour mettre du sérieux dans cette chose que vous ne devez pas prendre à la légère. Donc, lorsque vous faites un vœu à Dieu, ne tardez point à l'accomplir, car l'Éternel, votre Dieu, vous en demandera compte et tu seras chargé d'un péché, dans le sens si tu ne l'accomplis pas. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 à 5, il est écrit, « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » C'est le roi Salomon qui crie, qui élève un cri puissant et strident et qui dit, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir.
un avertissement qui touche là. Le vœu a une puissance, mais le vœu peut porter préjudice à ta vie si tu es une aventurière ou un aventurier. Alors faites très très attention. Quand je parle d'aventurière, ce n'est pas quelqu'un qui va en aventure, mais celui qui a des mœurs très légères, qui prend tout dans les légèretés. Ça peut te coûter cher. Alors, quels sont les dangers ou le danger des vœux irréfléchis? Surtout les gens qui prennent des engagements comme ça, qui ne réfléchissent pas. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. 2 exemples même. Le tout premier, il s'agit de Juges 11, versets 30 à 39. L'histoire du roi Jephthé, Jephthé le Galatite, qui était un grand mercenaire, un grand brigand qui vendait ses services autant que mercenaire. Lorsque sa ville, la ville qu'il a chassée, la ville qu'il a refusée, Galade, a été combattue et qu'ils ont écouté l'épopée de Jephthé, qui était devenu un grand chef de mercenaires, ils l'ont proposé de revenir, de venir combattre pour la ville. Et Jephthé les a précisé que si vous voulez que je combatte pour vous, alors je dois devenir votre chef. Alors ils ont dit oui, si tu combats pour nous et que tu vaincres, tu seras notre roi. Alors Jephthé savait que aller par sa propre force ne sera pas évidente. Alors il a fait un vœu à l'Éternel, un vœu très dangereux. Il l'a joué avec la sensibilité, comme il n'aimait pas ce peuple-là. Alors il s'est dit qu'il va prendre un engagement qui fera ce que si il va, on peut prendre quelqu'un ou quelqu'une de ce peuple de façon hasardeuse et qui sera offert en sacrifice. C'était la décision de Jephthé le Galatite. Mais Dieu avait vu la malice dans le cœur de Jephthé et l'a tendu, pas un piège, mais a mis à disposition la même épée qu'il voulait encore offrir à son propre peuple contre lui-même. Alors c'est comme ça que Jephthé va faire le vœu. Il va dire à l'Éternel, si tu me permets de vaincre, si je sors victorieux de ce combat, je te promets que toute personne que je verrai sortir de la ville, ou la personne première que je verrai sortir de la ville de Galate pour me recevoir, je lui offrirai en sacrifice. Je lui offrirai en sacrifice pour toi. Il le disait avec fierté, parce qu'il avait toujours la haine de son peuple. Le peuple qu'il a vu naître, mais qu'il a chassé parce qu'il était fils de prostituée. C'est comme ça que Jephthé le Galatite va aller en combat. Dieu a écouté sa prière et Dieu a exaucé sa prière. Parce que Dieu il tient compte du vœu, il ne blague pas avec le vœu. Tu as pris le vœu, alors lui aussi, il va valoriser ta parole. Mais il attend la contrepartie de ta parole. Dieu lui a donné la victoire. Les gens rentraient et acclamaient Jephthé pour la victoire. Quand il est arrivé à Galate, donc dès qu'il arrive à Galate, on remarque de loin la toute première personne qui sort de la ville de Galate et qui court pour aller le recevoir avec la joie. Lorsqu'il regarde de loin et qu'il regarde très bien la personne sortir de la ville, il s'agissait de sa propre fille biologique, sa seule et unique fille, sa paix et sa tranquillité, son aisance, sa joie de vivre. Et Jephthé criait, Seigneur, il avait mal, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à terre. Sa fille l'a pris dans ses bras, mais lui, mais pourquoi tu es venu me chercher? Pourquoi tu es venu me prendre? Tu aurais dû ne pas venir me prendre. Et la fille dit, mais papa, je suis venu me réjouir de ta victoire. Il dit, non! J'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai dit à l'Éternel que la première personne qui sortira de la ville de Galate, je lui offrirai en sacrifice. Je voulais donner une leçon à ce peuple.
Mais pourquoi c'est toi qui es sorti? Et la fille était très choquée. Et comme elle connaissait par enseignement qu'on ne pouvait pas prendre un engagement avec Dieu en vain et ne pas du tout l'exaucer, il regarda son père dans les yeux. Il dit à son père, c'est déjà chose faite. Tu as fait ta promesse à Dieu. Mais cependant, je ne connais encore aucun plaisir. Alors accorde-moi au moins 3 jours ou 3 mois que j'aille crier ma virginité à la montagne. C'est-à-dire d'aller me réjouir autant que femme et de revenir vers toi pour que tu m'offres à ton Dieu. Et c'est comme ça que la fille de Jephthé va aller dans la montagne pendant 3 mois et qui sera offert aussi en sacrifice à cause du vœu irréfléchi de Jephthé. Dieu a permis que cela se passe pour donner une leçon à tout Israël, que le sacrifice humain ne doit pas être envisageable dans un vœu parce que tu as envie de prouver quoi que ce soit aux autres ou de donner une leçon aux autres. Alors Jephthé a bien régné sur le pays de Galad, mais avec la douleur dans l'âme d'avoir fait quoi? D'avoir voulu prendre la vie d'un innocent et que Dieu lui ait poussé, lui ait mise cette forme de persécution en étant face à sa propre chair. Voilà pourquoi ne faites pas des vœux sordides. Ça va vous retomber sur votre tête. Ne vous pensez pas plus malin que Dieu. Vous allez regretter. Et pourtant, beaucoup font des vœux. Et sachez une fois que vous avez fait un vœu que vous n'avez pas honoré, plus jamais vos vœux ne seront honorés devant Dieu. Celui qui ne sait pas tenir parole à Dieu perdra toute sa faveur. Ne blaguez pas avec ça. La deuxième personne ou les deuxièmes personnes, il s'agit de Saphira et Ananias dans Actes chapitre 5, 1, 10, qui ont menti. Ils ont menti à Dieu pour leur engagement. Ils étaient engagés de prendre toute la somme d'argent de la vente de leur terrain et donner à Dieu. C'est eux qui ont résolu de donner à Dieu. Ils ont dit, on donnera tout ce que nous aurons. Et quand ils sont allés pour vendre leur terrain, ils ont renégocié les termes et ont vendu le terrain plus cher. Et alors, en revenant vers Pierre, ils n'ont pris que le montant qu'ils avaient dit à Pierre et ils l'ont entendu. Le reste, ils ont gardé pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté l'engagement. L'engagement, c'était qu'ils avaient disposé ce terrain. La vente entière de ce terrain devait revenir à Dieu. Pendant ce temps, ils n'ont pas honoré cette promesse. Alors, lorsqu'ils viennent vers Pierre étant la moitié de la somme, Pierre leur dit, mais quel esprit vous anime? Est-ce que si vous refusiez de faire ce vœu, ça ne devait pas rester pour vous? Est-ce que vous n'aurez pas le plaisir de prendre plaisir de votre propre argent? Mais pour que vous voulez mentir à Dieu, ce n'est pas à moi que vous avez menti. Vous avez menti au Saint-Esprit. Vous avez menti à Dieu vous-même. Sur le champ, Saphira, d'abord c'est Ananias qui tombe et qui suffoque sur le champ. Il meurt sur le champ pour avoir pris à la légère son vœu et il est décédé. Lorsque Saphira entend que son mari est tombé, elle se rapproche de son mari, elle aussi fait une crise sur le champ. Elle tombe et elle meurt et expire. Quelle est la leçon à prendre? Dieu préfère une obéissance simple qu'à des paroles grandioses non tenues. Vous prenez des engagements, vous commencez avec ces engagements, mais que vous n'allez pas à la fin, c'est triste. Papa, je m'engage à prendre cette responsabilité. Je vais honorer Dieu jusqu'au bout. Je resterai fidèle au Dieu de votre appel. Je ne ferai pas ceci. Je m'engage à respecter le principe de la parole. Je m'engage à respecter le principe de l'indizième. Mais lorsque vous brisez ce vœu, ce n'est pas avec moi que vous avez brisé. C'est avec le ciel que vous brisez. Moi, je ne suis rien. Ne pas faire ce vœu, ça revient à la même chose. C'est-à-dire, vous serez libre de faire ce que vous faites. Mais quand vous voulez passer par une promesse
pour atteindre votre objectif, sachez bien une chose, c'est que Dieu attend de vous la fidélité de votre parole. Et la contrepartie, c'est toujours très lourd. Très, très lourd. Ne prenez pas ces choses à la légère. Et ne laissez personne vous forcer à faire des vœux. Pas du tout. Deuxièmement, les promesses. Les promesses est un reflet du caractère de Dieu. La promesse sont un langage divin. Dieu promet et accomplit. De même, quand un homme promet, il doit être un reflet de la fidélité de Dieu. Dans le livre de Deutéronome 7, verset 9, il est écrit « Sachez que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. Il prouve la fidélité de Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 37, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Dieu déteste les gens qui un jour sont oui et demain deviennent non, parce qu'ils ne ressentent plus les choses, parce que ce sont des testeurs de vent, de je ne sais quoi, et qui se lèvent et disent non, aujourd'hui je dis non, demain je dis oui, je fais ce que je veux. Non, moi je fais ce que je veux. Pas avec Dieu, pas avec l'Éternel. Quand tu as pris un engagement, tiens compte de cet engagement. Quand tu as pris une marche, tiens compte. Vous pensez un matin comme ça, je deviens pasteur, et je me mets un jour à me lever un matin, je dis je ne suis plus pasteur. C'est fini. Ça fait 18 ans que je suis pasteur. 18 années, jour pour jour que je suis là. Des fois je suis fatigué, des fois je suis épuisé, mais je suis à son service. À des moments, tu as envie de refuser le vœu que tu as fait. Mais je sais que quelles conséquences engendre de fait de fuir ce vœu. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du petit prophète. Le petit prophète a perdu sa vie parce qu'il ne voulait pas faire les choses comme Dieu l'avait montré. Quand on est serviteur de Dieu, on l'est pour toute sa vie. C'est le seul ministère qu'on ne donne à personne. C'est le seul gouvernement qui est un gouvernement à vie. Quand Dieu te donne des responsabilités, tu l'es jusqu'à ta mort. Ne prenez pas les choses à la légère. Ne prenez pas les choses à la légère. Oh non, un jour si je veux, je suis chante. Si je veux pas, si je chante plus. Je veux plus, je vais plus à l'église. Mais c'est toi qui avais dit, Seigneur, si tu me donnes le baccalauréat, je vais te servir dans l'église. Je vais être chanteur. Si tu me donnes le mariage, je te jure que je te servirai. Mais après, tu n'as pas accompli ton vœu. Aujourd'hui, quand on te dit, va servir Dieu, j'ai pas le temps. Prendre soin de mon mari, prendre soin de mon travail. Alors, quand servir Dieu? Servir Dieu aussi, ça a beaucoup de contextes. Je peux aussi, de temps en temps, voilà, faire des choses, des dons aux orphelins, c'est aussi servir Dieu. Ne confonds pas l'aumône. Le problème du chrétien, je ne sais pas s'il lit la Bible. L'aumône n'est pas un service. L'aumône, c'est vous qui le faites. C'est un don que vous offrez pour soutenir la veuve et l'orphelin. Et l'aumône est l'accès à votre propre bénédiction. L'aumône, c'est vous qui êtes plus bénéficieux. Parce qu'en donnant, vous touchez le cœur de Dieu qui restitue au centuple. C'est la loi de l'attraction de la grâce et de la bénédiction. Donner aux pauvres, c'est ouvrir sa bénédiction à s'étendre dans une façon exponentielle et financière. Dieu ne blague pas avec celui qui considère ou à ceux qui donnent aux pauvres. C'est ces deux principes, l'indizième et l'aumône. On ne blague pas avec ça dans la spiritualité si vous voulez avoir une bonne santé financière. La bonne santé financière, bien aimé, l'indizième et l'aumône. Ne jamais blaguer avec. Quelqu'un d'autre dit, moi ma dîme je donne aux pauvres. Tu te trompes. La dîme ne se donne pas aux pauvres, c'est un symbole sacerdotal. Aux pauvres on donne l'aumône. La dîme est au clergé. Le clergé et le pauvre sont deux personnes de même similitude. Dans quel sens? Le clergé se consacre au service de Dieu, abandonne leurs rêves pour être le guide qui te conduit. Tandis que le pauvre n'a pas le subside pour s'en sortir et dépend totalement soit de Dieu, mais surtout aussi de la responsabilité du clergé. Donc quand tu pallies à des choses que tu ne connais pas, tu bloques une porte pour ouvrir une autre, mais ça te détruit encore par manque de connaissances. Malheureusement, comme on a refusé la connaissance,
alors on souffre. On souffre énormément. La promesse engage ton intégrité. Faire une promesse, ne pas tenir, brise la confiance et couvre la porte à la culpabilité spirituelle. Nous avons par exemple en prière, Pierre promis à Jésus qu'il ne le renierait jamais. Ah oui, dans Matthieu 26, verset 33, il dit à Jésus, non, je ne peux jamais te renier, mais sans force spirituelle, il échoua. Cela nous enseigne que la promesse sans l'intimité avec Dieu manque la puissance. Une promesse sans attachement vrai à Dieu. Une promesse sans vraie racine à Dieu. Vous allez céder. Oh Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai que je t'avais promis que je ne vais plus retourner à la fornication. Mais j'ai repris. J'ai pas pu. La chair était trop forte. Non, c'est pas que la chair était trop forte. C'est ton lien avec Dieu qui était faible. C'est la partie que tu ne veux pas entendre. Ton lien avec Dieu était faible. Tu ne l'aimais pas suffisamment pour le choisir. Tu n'étais pas trop attaché à lui pour le choisir. C'était encore mieux de choisir les autres, encore une fois. De te donner un homme qui ne va même pas te marier, qui ne t'honore pas et qui souille ton corps. Mais toi, par amour, tu as choisi de trahir celui qui a donné sa vie pour toi. Tu l'as regardé dans les yeux et tu lui as dit, Seigneur, pardonne-moi, mais j'ai envie de lui. Je ne veux pas le perdre. Et tu l'as quand même perdu parce que tu as brisé ta promesse. Tu as oublié que la promesse est solennelle tous les jours de ta vie. Mais Jésus a accompli son vœu. Il était là, il est là avec toi pendant que toi tu ruines tes vœux de promesse. Et tu te regardes dans un miroir en dignitaire. Non, tu n'es pas digne. Non, tu n'es pas une femme de parole, ni un homme de parole. Et c'est toi qui pries et dis, Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne se souvient pas de ses promesses. Est-ce que toi, tu tiens à tes promesses? Est-ce que toi, tu es fidèle à tes propres paroles? Est-ce que tes paroles t'identifient? Est-ce que tes paroles montrent ce que tu es? Est-ce que tes paroles font ce que tu es? Non, tu ne reflètes pas tes paroles et tu veux que l'Éternel soit fidèle avec toi. Lorsque toi-même, tu n'as aucune fidélité à Dieu. Voyons le peuple que nous sommes. Mais on sait que passer par les vœux pousse l'exaucement rapide. Mais on blesse son cœur à chaque fois que nous n'obéissons pas à nous-mêmes. C'est pas lui qui t'a forcé. C'est toi. Souvent, j'ai des bien-aimés qui me disent, papa, je jure, je donne, je ne veux plus tout retourner dans le monde. Je vais juste donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux plus tomber dans la fornication jusqu'au mariage, je ne coucherai plus. J'ai dit, ma sœur, oh, calme-toi. Break down. Break down. Calme-toi. Aïe. Ne laisse pas la joie de l'esprit te pousser à prendre des engagements que tu ne pourras pas tenir. Laisse les choses s'installer méthodiquement que de pouvoir prendre des choses. Non, papa, je me sens, c'est fini. Je ne vais plus retourner dans le monde, c'est fini. Je ne vais plus encore. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux plus. Vois pas la sensation que je ressens, la joie du Saint-Esprit. Oh, le péché avait ravi cette paix. Le péché m'avait... Tu sens rempli de l'Esprit. Il a ce que nous on appelle le kimpoïla. Biloba loba. Je dis laisse, ne fais pas ce vœu. Ne fais pas ce vœu. Non papa, je fais ce vœu. I swear that. Ok. Tu as swear. D'accord. Je peux plus t'aider. Oh. Après tu vois la personne qui commence à te dire 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, 1 année plus tard. Papa, je suis fatigué d'être seul. On va prier Dieu, que Dieu m'envoie quelqu'un. Hein? Tu es fatigué de... Oh, mais je t'avais dit le vœu que tu as fait là. Ça va te rattraper. Papa, vraiment, on dirait quelqu'un qui est drogué. Que Dieu se souvienne de moi.
j'ai rencontré Marc-Henri. Tu as rencontré Marc-Henri? Et Marc-Henri a quoi à voir? Mais papa, que Dieu nous fasse grâce et tout. Au-delà, tu fais quoi? Non, je vais aller voir Marc-Henri. Ne va pas. Non, papa, mais on va juste se voir, on va causer. Non. Ça te fait 7 mois, 6 mois, voire 9 mois que tu es en zachère. Ça fait 9 mois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. 9 mois, 6 mois que Satan tente encore. Que Satan te rappelle que you are man, you are a human. Tu es humain. Et que là, tu as maintenant envie de boire. Maintenant, là, tu ressens les choses. Et que tu n'as pas encore grandi dans le Saint-Esprit pour donner plus de place à l'Esprit. Et c'est là où tu te dis, oh non, papa, t'inquiète pas. L'Esprit de Dieu va me protéger. Ah, je ne vais pas tomber. I can never come back. Ok. Après, c'est... Papa, tu sais, ce que je ne voulais pas, ce que tu m'interdisais là, est arrivé. Je t'avais dit, ne fais pas ce vœu. Laisse l'Esprit te façonner selon sa volonté. Ne te précipite pas dans ce vœu. Parce que ça va peser sur tes narines. Dieu vient te donner la plus belle des leçons, tu restes humaine. Et ce vœu, tu l'as échoué. Je ne te cache pas, tu l'as déçu. Parce que tu étais fier. Mais quand il s'agissait de choisir entre John Henry, et le choisir, tu as prouvé que tu n'aimes pas du tout l'Éternel. Et qu'un homme que tu as rencontré il y a 3 mois vaut plus que la relation que tu vis avec Dieu de plusieurs années. Et c'est comme ça que la personne perd toute intimité avec Dieu. Que la personne perd tout ce qu'elle avait reçu par vœu. Parce qu'elle n'a pas tenu compte de ses paroles. Ne blaguez pas avec les vœux. Ne blaguez pas. Je jure, je ne vais plus retomber. Les enfants de Dieu. C'est quoi l'alliance ou l'engagement? L'engagement est une alliance de fidélité. L'engagement est une décision consciente et durable de marcher selon la vérité que l'on a confessée. Dans l'engagement, vous marchez selon la vérité que vous avez confessée. C'est la preuve de la maturité spirituelle et morale d'un croyant. Votre engagement est votre preuve et prouve votre responsabilité. On sait qu'on a live le matin. Je sais que je dois être là pour faire le live le matin. Quand je ne me lève pas et que par exemple, c'est pas l'électricité, il n'y a pas très longtemps le courant, on avait eu une rupture électrique. Vu que j'ai ramené la balise pour se faire réparer, parce que la partie prise n'était pas finie, donc il n'y avait pas d'électricité. Je me suis déjà levé, il était 5 heures, 6 heures. Le courant, il n'y avait pas toujours d'électricité. Je me suis réallongé. 6h20 minutes, il n'y a pas d'électricité. L'électricité revient à 6h25. Aïe, j'étais encore au lit. Il dit, mais tiens, monsieur le courant est de retour. J'ai un engagement ce matin. Il faut que je vienne à prière et partage pour prier. Je ne peux pas fuir mon engagement. Je ne peux pas désobéir à mon engagement. C'est avec tout le sommeil que je suis allé me débarbouiller pour venir prier. C'est un moment sacré. Mais toi, tu blagues avec tes heures de prière. Ce sont des heures que tu as fixées avec Dieu. Dieu vient au rendez-vous pendant tes heures de prière et toi, tu dis, I'm so quoi? Hein? Tired? You are tired? Tu es fatigué? Lord, sorry. Lord, sorry. Ok. Mais il retient ce que tu viens de dire. Hein? Ah, il a retenu. Et un jour aussi, Seigneur, tu peux te souvenir de... Oh,
Oh, son, sorry. Daughter, sorry. J'ai pas le temps pour l'instant. Toi-même, tu n'es pas dans tes engagements. Tu ne respectes rien. Et tu veux que moi, je sois tico-tac avec toi. Il n'y a pas de tico-tico avec toi. Je te donne quand je veux. Je te remettrai ça quand je veux. Parce que toi, tu n'as aucune fidélité. Tu n'es pas stable. Tu prends des engagements avec moi que tu n'honores pas. Mais quand ce sont les autres, tu cours rapide. Tu prends même 1 heure d'avance pour te préparer. Quand tu sais que tu vas aller forniquer. Et que le rendez-vous de ta fornication, c'est à 16h50. Depuis 14h, tu es dans ta douche, en train de te préparer pour aller forniquer. Depuis 14h40, tu choisis les habits à laquelle tu vas aller forniquer avec. Tu restes en train de veiller chaque minute patiemment pour ne pas rater la minute de ta fornication. Mais quand c'est la prière et que tu es en train de suivre Novelas ou que tu es en train d'être sur TikTok et que tu vois que c'est maintenant l'heure de ta prière, ou toi-même tu sautes. Oh, c'est déjà l'heure de la prière et tu es en train de suivre quelque chose que tu trouves plus important que la prière sur ton téléphone. Non seulement tu n'as pas eu du temps de te préparer à la prière, tu n'as même pas prêté ta méditation pendant ta prière, tu n'as même pas arrangé le lieu de ta prière, mais après tu boudes. Non, c'est déjà l'heure de la prière. Bon Dieu, donne-moi au moins 5 minutes que je finisse ce que je regarde. 10 minutes et là tu restes encore devant la télé pendant les 10 à 30 minutes. Pour que quand tu viennes prier, irresponsable que tu es, tu fasses Seigneur Jésus. Pardonne-nous. Tu es sérieuse? Ou tu es sérieux? Comment tu peux être aussi respectueux et responsable avec tes engagements? Apose-toi, souviens-toi de moi. Tu es sérieuse? Laisse-moi ce matin te montrer combien de fois nous blaguons avec nos engagements. Qu'on ne respecte pas Dieu. Qu'on ne le respecte pas suffisamment. Et après, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas un Dieu à la hauteur de nos attentes lorsque nous-mêmes, nous ne lui donnons pas un bon rendu. Il marche avec toi tel que tu es. Il te donne sa grâce et sa bonté à la mesure et à la hauteur de la manière que tu as à te comporter avec lui. Tes faibles paroles ne chassent pas sa présence, mais les résultats de tes prières, c'est en fonction de tes engagements avec lui. Alors revois un peu ta façon d'être, sois mature. Grandis une fois dans ta vie et prends des responsabilités dans tes actions. J'aime Luc chapitre 9, verset 3. Il dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tant que tu ne renonces pas à toi, tu ne pourras pas suivre Jésus. Tant que tu ne renonces pas à toi, tu ne pourras pas lui être agréable. Tant que tu ne renonces pas à tes passions, tu ne pourras pas plaire au Seigneur. Luc 9, verset 62, aucun de ceux qui mettent la main à la charrue et qui regardent en arrière n'est propre au royaume de Dieu. Tu ne peux pas te dire propre lorsque tu mets la main à la charrue et tu regardes encore en derrière. Seigneur, je veux bien te suivre, mais là, j'ai envie du monde. Que je retourne d'abord 2 minutes après, je reviens vers toi. Tu trouveras malheur sur ton chemin. Voilà comment beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans tout ce qu'ils font. Ils sont en train d'avancer avec l'Éternel, mais ils pensent encore au passé. Ils sont en train d'avancer avec l'Éternel, mais sont impatients. Alors ils veulent prendre les choses en main. Aller se forcer dans des relations qui ne tiennent pas debout. Se forcer dans des chemins qui ne tiennent pas debout. Après, pleurent des larmes. Pour moi, c'est des larmes de crocodile et d'inconscience. Mais pour Dieu qui est amour, il voit juste nos faiblesses.
L'engagement véritable se voit dans la constance. Il ne dépend pas de nos émotions du moment, mais d'une conviction enracinée dans la parole. L'engagement envers Dieu se manifeste aussi dans la fidélité à la prière, dans l'obéissance à sa parole, la préservation ou la persévérance dans les épreuves, le respect des alliances humaines, c'est-à-dire mariage, ministère, service. Ça aussi, ça vous permet de pouvoir être valable aux yeux de Dieu dans le sens de l'engagement. Quelle est la récompense de la fidélité de ces paroles? Dieu honore ceux qui sont intègres dans leur voie. Lorsque tu restes intègre dans tes vœux et tes engagements, Dieu sera toujours avec toi. Le livre des Psaumes 15, versets 2 à 4, je vais prendre juste un bout, mais vous pouvez aller méditer, c'est magnifique. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit la vérité selon son cœur. La suite est que l'Éternel lui est toujours gré. Il y a plein de bénédictions attachées à être intègre ou encore à être toujours à cheval à ses paroles. Dieu établit et bénit la parole de ceux qui sont vrais. Il prend ta parole, il le rend vrai, il le donne vie et il l'établit. Il protège et élève ceux qui tiennent à leur engagement. Si tu es toujours quelqu'un qui honore tes engagements, tu auras toujours Dieu dans ta faveur et te protégera. Il fait d'eux des témoins fiables de son royaume. Il te donne le pouvoir et les responsabilités parce que tu t'appelles fidèle. En conclusion, les vœux, les promesses, les engagements ne sont pas des signes de parole, mais des actes spirituels qui engagent le ciel. Chaque fois que tu prends une promesse, tu engages le ciel. Chérie, je te promets aux yeux des hommes et de Dieu de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort n'est pas encore arrivée, que tu es fatigué, que tu dis je ne t'aime plus, j'en veux plus de ce mariage. Non, je dois quitter, je peux plus supporter, je peux plus. Oh, mais tu as promis, tu as dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et là tu ne veux plus devant Dieu, devant les hommes. Vous savez, j'ai une vidéo que j'aime ces temps-ci et des fois je mets ça sur mes statuts. Un monsieur en plein mariage qui connaît l'importance de ce que c'est que l'engagement regarde sa femme et lui dit les gens sont habitués à promettre les choses et moi aujourd'hui je vais te dire devant Dieu, devant les hommes, devant mon père dans la foi, je te promets rien. Les gens rient, c'est drôle. It was so funny. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a préservé sa vie. Il a préféré refuser de promettre quoi que ce soit, qui lui coûtera cher. Les vœux de mariage sont des engagements très sacrés. Votre parole coûte très cher. Avant de parler, pesez vos mots. Ne prenez pas à la légère ce que vous dites. Et chaque fois, dites au Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être fidèle à ta parole. Et l'Éternel vous donnera sa grâce. Voilà, on va s'arrêter là ce matin. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Merci de m'avoir accordé 36 minutes de plus à mon heure additionnelle. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Prenez au sérieux vos engagements. Ou au cas contraire, si vous ne vous sentez pas prêt, ne vous engagez pas. Mais l'engagement a une puissance merveilleuse. Dans le sens où quand vous faites un vœu à l'Éternel, vous mettez Dieu en phase de l'accomplir de façon permissive. C'est-à-dire que ça se fait en automatique. Ce sont les manières que beaucoup de personnes utilisent pour pousser Dieu à agir très vite. Mais lorsque vous manquez de fidélité à votre engagement, l'Éternel retire sa parole. C'est comme ça que vous remarquez que prochainement, quand vous refaites un vœu, il ne l'exauce plus. Pourquoi? Parce que dès la première fois,
tu ne l'as pas honoré. Et certaines choses de ta vie vont aller de mal en pire parce que tu ne sais pas honorer tes paroles. Seigneur, si tu me donnes une femme, je ne vais plus regarder les autres femmes dehors. Mais depuis que Dieu t'a donné une femme et que tu l'as mariée, tous les pots de miel de dehors sont tellement juteux et que c'est toi qui as repris avec les aventures du dehors. C'est malheureux, hein? Tu as promis, tu as dit à Dieu, ne faites pas des vœux que vous ne pouvez pas respecter. Des fois, moi, je préfère encore que les choses soient naturelles. Le vœu attire toujours les épreuves, mais le vœu pousse Dieu à accomplir vite ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas assez mature, ne le faites pas. Si vous ne connaissez pas l'importance de l'engagement, ne le faites pas. Mais si vous êtes sûr de votre amitié avec l'Éternel, de l'amour avec l'Éternel, de votre maturité, alors faites-le. Vous serez toujours bénis.